Comparaison de nombres réels comportant des radicaux. Nous admettrons les propriétés suivantes. Soit A et B deux nombres réels positifs, on a A inférieur ou égal à B signifie que A au carré inférieur ou égal à B au carré. A inférieur ou égal à B signifie que racine carrée de A est inférieure ou égale à racine carrée de B. En fait, ces propriétés signifient que comparer des nombres réels positifs revient à comparer leur carré. Mais aussi, comparer des nombres réels positifs revient à comparer leur racine carrée. Alors, en guise d'exemple, nous nous proposons d'étudier le signe de 2 racines de 3 moins 3 racines de 2. En élevant 2 racines de 3 au carré, on trouve 4 fois 3 qui est égal à 12. En élevant 3 racines de 2 au carré, on trouve 9 fois 2 qui est égal à 18. Donc, on voit bien que le carré de 2 racines de 3 est inférieur au carré de 3 racines de 2. On en déduit que 2 racines de 3 est inférieur à 3 racines de 2. Par conséquent, 2 racines de 3 moins 3 racines de 2 est un nombre réel négatif. Intervalle de R. Les intervalles sont des parties ordonnées de l'ensemble R. Si on a deux nombres réels A et B, tels que A soit plus petit que B, on a l'ensemble des réels X tels que A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B, c'est-à-dire l'ensemble des réels X compris entre A et B au sens large, est un intervalle noté comme ça. Il s'agit d'un intervalle fermé, borné ou segment. L'ensemble des réels X tels que A inférieur à X inférieur à B, c'est-à-dire l'ensemble des réels X compris au sens strict entre A et B, est un intervalle noté comme ça. Là, il s'agit d'un intervalle ouvert. L'ensemble des nombres réels X tels que A inférieur ou égal à X inférieur à B est un intervalle noté comme ça. Il s'agit d'un intervalle semi-fermé ou semi-ouvert. En fait, l'intervalle est semi-fermé puisqu'il est fermé en A, mais pas fermé en B. Il est semi-ouvert puisqu'il est ouvert en B, mais pas ouvert en A. Donc, c'est un intervalle semi-fermé ou encore semi-ouvert. L'ensemble des réels X tels que X supérieur ou égal à A est un intervalle noté A plus l'infini. Donc, fermé en A, mais ouvert en plus l'infini. L'ensemble des réels X tels que X inférieur ou égal à A est un intervalle noté comme ça, moins l'infini A. Ouvert en moins l'infini et fermé en A. Donc, en moins l'infini ou en plus l'infini, on ouvre toujours les intervalles. Exemple, l'ensemble des nombres réels X tels que moins 3 inférieur ou égal à X inférieur à 7 est un intervalle. C'est en fait l'intervalle moins 3, 7. Donc, l'ensemble des nombres réels tels que X inférieur, X compris entre moins 3 et 7 peut être mis sous forme d'intervalle. Il s'agit d'un intervalle semi-fermé ici ou semi-ouvert. Fermé en moins 3 et ouvert en 7. De même, l'ensemble des réels X tel qu'X inférieur à racine de 2 est un intervalle. Mais là, il s'agit d'un intervalle ouvert, puisque X inférieur à racine de 2 correspond à l'intervalle moins l'infini racine de 2. Donc, X inférieur à racine de 2 signifie que X appartient à l'intervalle moins l'infini racine de 2. Donc, on peut partir de l'écriture sous forme d'inégalité vers l'écriture sous forme d'un intervalle. Nous allons à présent étudier la valeur absolue d'un nombre réel. Étant donné un nombre réel A, on appelle valeur absolue de A, et on note A compris entre deux barres, le nombre réel positif défini par valeur absolue de A égale A si A est positif et valeur absolue de A égale moins A si A est négatif. Cela signifie que la valeur absolue d'un nombre réel positif est égale à ce réel-là et la valeur absolue d'un nombre réel négatif est égale à l'opposé de ce réel-là. Alors, ce qui signifie que la valeur absolue d'un nombre réel est toujours positive. Puisque si le nombre est positif, il est égal à sa valeur absolue. Et si le nombre est négatif, sa valeur absolue est son opposé. Or, l'opposé d'un nombre négatif est un nombre positif. Donc, dans tous les cas, la valeur absolue d'un nombre réel est toujours positive.
Exemple, la valeur absolue de moins 3 est égale à 3. Pourquoi? Parce que moins 3 est un nombre négatif. Et donc l'opposé de moins 3, c'est 3. Donc valeur absolue de moins 3 égale 3. La valeur absolue de 2 racines de 5 égale 2 racines de 5. Pourquoi? Parce que 2 racines de 5 est un nombre positif. 2 est positif et racine de 5 est positif. Donc le produit de racines de 5 est positif. Par conséquent, valeur absolue de 2 racines de 5 égale 2 racines de 5. La valeur absolue de 0 égale à 0. Donc le nombre réel 0 est sa propre valeur absolue. Étudions à présent les propriétés de la valeur absolue d'un nombre réel. Soit A et B, deux nombres réels. On a valeur absolue de A égale valeur absolue de moins A. En fait, cette propriété signifie que deux nombres réels opposés ont la même valeur absolue. Par exemple, 2 et moins 2 ont la même valeur absolue. 7 et moins 7 ont la même valeur absolue. Alors, la deuxième propriété dit que valeur absolue de A égale valeur absolue de B signifie que A égale B ou A égale moins B. En fait, cette propriété veut dire que deux nombres réels ont la même valeur absolue s'ils sont égaux ou opposés. Deux nombres réels ont la même valeur absolue s'ils sont égaux ou opposés. La troisième propriété dit que valeur absolue de A inférieure ou égale à valeur absolue de B signifie que A au carré inférieur ou égal à B au carré. Cette propriété veut dire que les valeurs absolues de deux nombres réels sont rangées dans le même ordre que leur carré. Les valeurs absolues de deux nombres réels sont rangées dans le même ordre que leur carré. Attention, valeur absolue de A inférieure ou égale à valeur absolue de B ne signifie pas que A est inférieur à B. Mais valeur absolue de A inférieure ou égale à valeur absolue de B signifie que A au carré inférieur ou égal à B au carré. Et la dernière propriété dit que valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Donc, la valeur absolue d'une somme n'est pas égale à la somme des valeurs absolues. Mais la valeur absolue d'une somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Cette dernière propriété est aussi appelée inégalité triangulaire. Donc c'est l'une des formes de l'inégalité triangulaire dont déjà une forme a été vue en classe de 4e. Nous allons à présent étudier une propriété importante relative à la notion de racine carrée et valeur absolue. Propriété: pour tout nombre réel A, on a racine de A au carré égale valeur absolue de A. En fait, cette propriété signifie que la racine carrée d'un carré d'un nombre est égale à la valeur absolue de ce nombre. Nous avions vu une propriété similaire au début du cours, mais celle-ci disait que si A est un nombre positif, racine de A au carré égale A. Donc si A est un nombre positif. Alors qu'ici, on a dit si A est un nombre réel quelconque. Pour tout nombre réel, ça veut dire un nombre réel quelconque. Donc même si A est négatif, on peut parler de racine carrée de A au carré, étant entendu que A au carré est toujours un nombre positif. Exemple, racine carrée de 6 au carré égale valeur absolue de 6 égale 6. Mais racine carrée de moins 3 au carré, racine carrée de moins 3 au carré égale valeur absolue de moins 3 d'après la propriété précédente. Or, valeur absolue de moins 3 égale à 3. Donc, on ne peut pas parler de racine carrée de moins 3 parce que moins 3 est négatif, mais on peut bien parler de racine carrée de moins 3 au carré, avec les parenthèses, bien sûr. Puisque moins 3 au carré est un nombre positif, moins 3 au carré égale 9. Maintenant, au lieu d'écrire racine carrée de moins 3 au carré égale racine carrée de 9 égale 3, la propriété nous permet de donner directement le résultat, puisqu'elle dit que racine carrée de A au carré égale valeur absolue de A, donc racine carrée de moins 3 au carré égale valeur absolue de moins 3 qui est égale à 3. Nous allons voir à présent l'encadrement d'une expression comportant des racines carrées.
nous nous proposons comme exemple d'encadrer 5 plus 2 racine de 2 et 1 moins racine de 2, sachant que racine de 2 est compris entre 1,414 et 1,415. Alors, comment encadrer 5 plus 2 racine de 2 à partir de l'encadrement de racine de 2, puisqu'on a déjà l'encadrement de racine de 2? Alors, on commence par multiplier par 2 les membres de l'inégalité. On a vu en classe de 4e que quand on a une inégalité, on peut multiplier chaque membre par un nombre strictement positif sans changer le sens de l'inégalité. Donc ici, pour multiplier par 2, il suffit simplement de multiplier 1,414 par 2, de multiplier racine de 2 par 2 et de multiplier 1,415 par 2, tout en maintenant le sens des inégalités. On obtient ainsi 2,828 inférieur à 2 racine de 2 inférieur à 2,830. Donc 2,828 c'est le résultat de 2 fois 1,414 et 2,830 est le résultat de 2 fois 1,415. Donc on a encadré 2 racines de 2. On vient de voir que donc 2 racines de 2 est compris entre 2,828 et 2,830. Mais ce qu'on nous a demandé d'encadrer, c'est 5 plus 2 racines de 2. Maintenant, à partir de l'encadrement de 2 racines de 2, comment encadrer 5 plus 2 racines de 2? Eh bien, il suffit simplement d'ajouter 5 à chaque membre de l'inégalité. Puisque aussi en 4e, une propriété dit que quand on a une inégalité, on peut ajouter la même quantité à chaque membre de l'inégalité sans changer le sens. Donc, partant de 2,828 inférieur à 2 racine de 2 inférieur à 2,830, si on ajoute 5 à chaque membre, on obtient 2,828 plus 5 inférieur à 5 plus 2 racine de 2 inférieur à 2,830 plus 5. Soit 7,828 inférieur à 5 plus 2 racine de 2 inférieur à 7,830. Donc, ceci est l'encadrement de 5 plus 2 racine de 2. Mais attention, on nous a demandé de faire l'encadrement à 10 moins 2 près, c'est-à-dire au 5e près, puisque 10 moins 2 égale à 1 sur 100. Ça veut dire que les nombres qui encadrent 5 plus racine de 2 doivent avoir un écart de 0,01 qui correspond à 10 moins 2. Donc, on va réajuster cet encadrement en disant que 5 plus 2 racine de 2 est compris entre 7,82 et 7,83. Donc, on s'arrête à 2 chiffres après la virgule. Donc, 5 plus 2 racine de 2 est compris entre 7,82 et 7,83 à 10 moins 2 près. Nous nous proposons à présent d'encadrer 1 moins racine de 2 à partir de l'encadrement de racine de 2. Toujours, on part du fait que racine de 2 est compris entre 1,414 et 1,415. Donc, pour encadrer 1 moins racine de 2, on peut d'abord penser à encadrer moins racine de 2. Pour ce faire, on peut multiplier par moins 1, sachant que moins 1 fois racine de 2 égale moins racine de 2. Mais attention, au niveau des inégalités, quand on multiplie par un nombre négatif, on a vu en classe de 4e que l'inégalité doit changer de sens. Ou bien, les bornes de l'inégalité doivent s'intervertir. Ça veut dire qu'ici, à partir de l'encadrement de racine de 2, quand je multiplie par moins 1, je ne pourrai pas avoir moins 1,414 inférieur à moins racine de 2 inférieur à moins 1,415, tel que c'est donné dans l'encadrement de racine de 2, mais j'aurai moins 1,415 inférieur à moins racine de 2 inférieur à moins 1,414. On voit ici que les bornes de l'inégalité sont interverties à cause de la multiplication par un nombre négatif, puisqu'on a multiplié par moins 1. Donc, ou bien on dit que moins 1,414 supérieur
à racine de 2 supérieur à moins 1,415, ou bien on veut garder le signe inférieur qu'on avait donné dès le départ, on peut le faire, mais en intervertissant les membres de l'inégalité. Donc on obtient, en multipliant par moins 1, on commence par 1,415, on obtient ainsi moins 1,415 inférieur à moins racine de 2, inférieur à moins 1,414. Donc en multipliant par moins 1. Ainsi, on a encadré moins racine de 2. Mais ce que l'on demande de faire, c'est d'encadrer 1 moins racine de 2. Alors, comment à partir de l'encadrement de moins racine de 2, on peut obtenir celui de 1 moins racine de 2? Eh bien, il suffit d'ajouter 1 partout aux différents membres de l'inégalité. Puisque aussi en quatrième, nous avons vu une propriété disant que dans une inégalité, on peut ajouter n'importe quel nombre aux membres de l'inégalité sans que l'inégalité change de sens. Donc, à partir de l'encadrement de moins racine de 2, on peut ajouter 1, et ainsi on obtient 1 moins 1,415 inférieur à 1 moins racine de 2 inférieur à 1 moins 1,414, soit moins 0,415 inférieur à 1 moins racine de 2 inférieur à moins 0,414. Ainsi, on a encadré 1 moins racine de 2. Mais on nous a demandé de faire l'encadrement à 10 moins 2 près. Donc l'amplitude étant égale à 0,01, c'est-à-dire 1/5, la différence entre les deux bornes qui encadrent 1 moins racine de 2 doit être égale à 10 moins 2. Alors ici, si on disait moins 0,41, comme on l'a fait dans l'exemple précédent, c'est-à-dire on enlève simplement un chiffre à partir au niveau des décimales, alors on aurait moins 0,41 inférieur à 1 moins racine de 2, inférieur à moins 0,41. Ça n'irait pas, puisque ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que de dire moins 0,41 inférieur à 1 moins racine de 2, inférieur à moins 0,41. Et si on enlève le 5 ici, en disant moins 0,41 inférieur à 1 moins racine de 2, inférieur à moins 0,40, là aussi, ça n'aurait pas de sens. Pourquoi? Parce que 1 moins racine de 2, on sait qu'il est compris entre moins 0,415 et moins 0,414. Mais on ne sait pas qu'il est entre moins 0,41 et moins 0,414, forcément. Donc, on va se dire, on va prendre ici un minorant, ce qu'on appelle un minorant, c'est-à-dire un nombre plus petit que moins 0,415, puisqu'on sait que de toute façon, moins 0,42 est plus petit que moins 0,415. On a vu la comparaison des nombres relatifs. Donc, moins 0,42 est inférieur à 1,1 moins racine de 2, qui est inférieur à moins 0,41. Ainsi, on est bien dans la fourchette, puisque le moins 0,42 ici, il est bien plus petit que moins 0,415. Puisque si vous voulez, moins 0,42 est égal à moins 0,420, qui est plus petit que moins 0,415. Donc, la deuxième inégalité, comme 1 moins racine de 2 est inférieur à moins 0,414, et que moins 0,414 lui-même est inférieur à moins 0,41, puisque c'est moins 0,410, on a bien que 1 moins racine de 2 est bien entre moins 0,42 et moins 0,41. Et là, on voit que la différence entre les deux bornes, moins 0,41 et moins 0,42, c'est bien égal à 0,01. Puisque si on fait moins 0,41 moins 0,42, on trouve comme résultat 0,01. Ainsi, l'encadrement à 10 moins 2 près de 1 moins racine de 2 et que 1 moins racine de 2 est compris entre moins 0,42 et moins 0,41.